Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'année de mes 25 ans a été un vrai tournant dans ma vie. Il s'est passé énormément de choses. J'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup compris, beaucoup grandi aussi. Je suis fille unique et je pense que j'aurais bien aimé avoir une grande sœur pour me dire et me prévenir ce qui allait potentiellement arriver dans ma vie pour que je prenne les choses avec un peu plus de légèreté. Donc cette vidéo va se diviser en deux grandes parties. La première partie ce sera autour des relations. J'ai connu énormément de choses donc je pense que mentalement ça m'a bouleversée mais aujourd'hui ça a forgé mon état d'esprit. Et ensuite la deuxième partie ce sera autour du physique, autour du sport, autour de mon rapport au corps. Vous le savez, j'ai arrêté ma pilule et je pense que c'est super important d'en parler. Dans la vie d'une femme, arrêter une prise d'hormones artificielles, ça m'a beaucoup remis en question. Donc je pense que ça va être très utile aussi pour celles et ceux qui me regardent. Désolée, je dis tout en celle parce que j'ai 91,5% de femmes qui me suivent sur mes réseaux, donc du coup je m'adresse aux femmes, mais messieurs, si vous me regardez, love you, ok. C'est pas grave si je dis elle ou mes queens ou un truc comme ça, je vous aime aussi. Alors, le premier point que j'aborde dans cette partie mindset mental, c'est les relations amoureuses. Petite parenthèse, vous le savez, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai été en couple pendant très longtemps et j'ai connu une rupture. Donc début 2025 déjà j'étais dans une optique assez particulière. Je redécouvrais un peu ma vie de célibataire. Et j'ai connu une personne, c'est une personne qui a été très toxique pour moi. Notre relation a duré quelques mois. Et encore, si je peux appeler ça une relation, c'était plutôt un flirt non abouti, enfin bref. La leçon principale que je retiens et qui me suit encore aujourd'hui, c'est quand un homme ne veut pas s'engager avec toi, ce n'est clairement pas un homme qui hésite. C'est souvent un homme qui sait déjà ce qu'il veut et cette chose n'est pas toi. Je pars du principe où aujourd'hui, quand quelqu'un te veut, il te veut. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Enfin, quand tu commences à fréquenter une personne et que cette personne n'est pas sûre d'elle au bout de 1 mois, 2 mois, où vous vous voyez, où vous passez des moments intimes, c'est qu'il y a anguille sous roche et généralement c'est que cette personne, elle sait qu'elle ne te voudra pas plus tard, mais elle te garde quand même sous le coude parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver seule. Et je vous jure, comprendre ça, ça fait super mal, mais ça libère parce que j'ai tendance à toujours, moi, me remettre en question sur ma personnalité, sur ok, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que c'est moi qui coche pas une case? Je me remets constamment en question sur ça et en fait des fois non, tu es suffisante pour la bonne personne et si la personne avec qui tu es actuellement ne te fait pas te sentir en sécurité sur toi, sur tes émotions ou quoi, il y a un problème. Donc à 25 ans, j'ai vraiment appris à ne plus négocier ma place dans la vie de quelqu'un. Deuxième point, au cours de l'année de mes 25 ans, j'ai connu quand même pas mal de relations. 3. Et disons que ces 3 relations n'ont pas duré, mais je savais qu'elles n'allaient pas durer. Et pour moi, avant, c'était impossible. Vu que j'ai toujours été en couple dans ma vie, pour moi, c'était on se projette, on est sérieux, voilà. Et l'année dernière, donc pendant mes 25 ans, j'ai connu des relations très légères. On savait très bien que ça n'allait pas aboutir sur un couple et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait comprendre que oui, toute relation n'est pas faite pour durer. Pendant longtemps, j'ai cru que si une relation se terminait, c'était un échec. Mais en réalité, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Si une personne est là, même si c'est qu'éphémère, c'est pour m'apprendre quelque chose dans ma vie, pour m'accompagner dans une phase précise dans ma vie. Et quand la leçon est apprise, cette personne, elle va partir. Donc à 25 ans, j'ai appris à arrêter de forcer des liens qui doivent se terminer. Troisième point, tu n'as pas besoin de changer pour aller mieux. Quand on connaît une période difficile et quand on coupe contact avec une personne qui a été présente dans ta vie pendant beaucoup d'années, forcément tu perds un peu tes repères. Donc tu as besoin de te construire sur de nouveaux repères. Quand je dis nouveaux repères, c'est de nouvelles connaissances. Je me suis tournée vers un nouveau cercle d'amis. Et ce nouveau cercle d'amis, correspondait pas forcément à l'énergie que de base je divulguais, enfin je sais pas comment dire ça comme ça, enfin, je sais pas si c'est français en fait, non c'est pas français ce que je dis, pas du tout, mais là tu n'es pas du tout. En gros, ce que je veux dire c'est que quand on traverse une période délicate et difficile, on veut de la nouveauté. On va se rapprocher de nouvelles personnes. Et des fois, ces nouvelles personnes-là, ne sont pas... Enfin, tu ne les aurais jamais fréquentées si tu étais bien dans ta vie. L'énergie que j'avais à ce moment-là n'était pas mon énergie de base. Donc forcément, j'attirais de nouvelles personnes, mais qui vibraient d'une certaine manière, qui, à ce moment-là, étaient à la même fréquence que moi, vous voyez, mais
c'était un mois qui n'était pas forcément guéri, qui n'était pas accompli, qui n'était pas joyeuse, qui était triste en soi. Donc du coup j'avais l'impression que oui, en 2025 à mes 25 ans j'avais besoin de changer des choses chez moi, de rajouter des choses pour pouvoir correspondre à mon nouveau cercle d'amis, à la nouvelle vibes qu'il y avait, et en fait pas du tout. En fait le problème n'a jamais été qui j'étais, mais les endroits où j'essayais de m'adapter. On n'a pas forcément besoin de se transformer pour mériter l'amour, la paix, le respect. On a juste besoin d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Quatrième point, ça c'est plutôt dans les relations amicales, toutes tes copines ne sont pas tes amies. Il y a des personnes avec qui on rigole, on sort, on partage de très très bons moments et franchement ils sont sincères, mais qui ne seront pas forcément là dans toutes les étapes difficiles de ta vie. En fait, à 25 ans, j'ai appris à faire la différence entre présence et soutien. J'ai compris que la vraie amitié, c'est pas celle qu'on prône sur les réseaux sociaux, celle qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est surtout celle qui existe dans les moments silencieux, pas forcément dans les moments festifs. Surtout pour les filles, parce que nous les filles on s'accroche beaucoup, enfin moi personnellement, voilà, mes relations amicales sont super extra importante pour moi. Aujourd'hui j'ai fait un énorme tri dans mes amitiés, c'était très dur. Alors c'est bizarre de dire ça parce que je me considère pas comme dépendante affective, surtout dans mes relations amoureuses, mais dans mes relations amicales pendant longtemps j'ai été dépendante de plusieurs personnes et honnêtement c'était très dur de rompre des amitiés, de partir de certains groupes. Et je pense que ça il faut le dire dans cette vidéo, à 25 ans, enfin en tout cas dans ta vingtaine, tu perdras des amis, mais dis-toi que c'est pas vraiment des amis si tu les perds. Je pense qu'il faut normaliser le fait que certaines personnes partent de notre vie, non pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'on est juste plus aligné et parce qu'on veut être en paix maintenant. Cinquième point, ne donne pas ta confiance trop vite aux personnes que tu viens de connaître quand tu ne vas pas bien. Grâce à mon travail, j'ai appris, je sais pas trop si c'est bien ou pas en vrai, mais j'ai appris à être méfiante. J'ai aussi appris à faire attention à qui je donne accès à ma personne, surtout dans les périodes où je ne vais pas bien. J'ai tendance à m'attacher très très vite aux gens. Et moi j'aime pas dire ouais tu t'attaches trop vite. Il y a pas de trop vite, on est comme ça se contrôle pas. Mais le problème quand tu t'attaches vite, c'est que tu idéalises vite. Et du coup tu donnes ta confiance assez rapidement. Tu veux te confier sur beaucoup de choses parce que tu penses que ces personnes-là, elles sont dignes de ta confiance. Mais en fait la confiance, à 25 ans, j'ai appris qu'elle se construit avec le temps. Enfin, du moins, la vraie confiance. Que tout dire à tout le monde sur ta vie n'est peut-être pas la bonne chose à faire quand tu connais à peine les gens. Moi, certaines relations se sont terminées et finalement, je me suis beaucoup livrée à ces personnes. Alors, je regrette rien parce que ces personnes sont quand même des personnes bienveillantes et je sais qu'elles ne vont pas utiliser ces propos-là contre moi à l'avenir, mais juste, des fois, je me dis, bon, j'ai peut-être été un peu trop loin dans l'ouverture de soi. Gardez cet instinct-là qui vous dit slow down. Ensuite, sixième point, tu ne peux pas demander une présence que tu n'offres pas. Ça c'est une parenthèse pour toutes mes potes qui regardent cette vidéo. Je vous aime, mais vraiment, je peux donner mon rein pour vous. Je ne peux pas attendre des autres ce que je ne suis pas capable de leur donner. Et pendant l'année de mes 25 ans, j'ai été très rarement présente pour mes amis et en vrai j'ai même pas honte de vous le dire parce que je suis quelqu'un qui reconnaît ses torts et je me suis déjà excusée auprès d'elle. Je priorisais mes projets professionnels et je délaissais un peu ma vie sociale. J'ai compris que les relations demandent de l'investissement des deux côtés et que la réciprocité c'est la base de tout lien sain. Donc s'il vous plaît, dans votre vingtaine, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'oubliez pas de leur envoyer un message, de les appeler, parce que ces personnes-là seront toujours là pour vous, mais à un moment donné, si vous entraînez... Ah, 1, 2, 3. Si vous n'entraînez... Ah 1, 2, 3. Si vous n'entretenez pas le lien, ne dites pas que c'est à cause d'elle que le lien s'est brisé. C'est 50-50. Dernier point qui me semble être super important de le rappeler, surtout quand on arrive à 25 ans, c'est que la famille reste quand tout s'efface. Je sais qu'on ne choisit pas sa famille. Et moi, je suis la première à dire que dans ma famille, on est loin d'être une famille parfaite. On se dispute, on a des désaccords, on n'a pas la même vision de la vie, voilà. Mais je sais que la famille, c'est celle qui reste quand plus personne n'est là. Même quand on s'éloigne, la famille reste et restera toujours un pilier dans ma vie. Et je pense qu'elle doit rester aussi un pilier dans la vie de tout le monde. Nos grands-parents ne sont pas éternels, nos parents ne sont pas éternels, et quand on se dit ça, on essaye de voir les choses autrement. Je me suis rendu compte après ma rupture, ou même après des périodes difficiles, ma famille, elle est toujours là. Même si on se donne pas des nouvelles, même si on se perd de vue pendant quelques mois, enfin, la famille c'est le socle qui ne te reniera jamais. Bon après je sais qu'il y a des exceptions, et je suis désolée si là il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en conflit avec des membres de leur famille, mais je vous jure, des fois, il faut
plus que je prenne cette présence familiale comme acquise. Je dois la chérir parce qu'elle est très précieuse. Alors, bien sûr, dans l'année de mes 25 ans, j'ai compris que le mental est toujours lié au corps. Donc c'est pour ça que là je vais vous parler de mon rapport au corps et je trouve que c'est super important de le dire dans cette vidéo parce qu'à 25 ans, dans la vingtaine, de 20 à 25, je trouve que c'est une période où ton corps, en tout cas un corps de femme, ne fait que changer. Tu es une femme avec un corps qui change. Mon corps d'aujourd'hui est loin d'être mon corps d'il y a 10 ans. Par exemple, moi, avant, je prenais pas trop du ventre. J'étais très sèche du ventre, on voyait à fond mes abdos. Et en fait, depuis que j'ai arrêté ma pilule, et bah, c'est une partie de mon corps maintenant qui stocke un peu plus de gras qu'avant. Et ça, j'avais du mal à comprendre ça. Je me disais, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait comme mauvaise chose? Pourtant, je fais du sport, je mange très bien, je comprends pas pourquoi le gras se stocke. Et en fait, c'est juste normal. De base, la nature a créé le corps de femme pour pouvoir enfanter. Donc c'est normal que mon bassin se développe, c'est normal que mes hanches, enfin que je prenne des hanches, c'est normal que je stocke du gras parce que justement, mon corps est fait pour porter un enfant. On n'a plus les mêmes besoins, plus les mêmes réactions qu'à 18 ou 20 ans. Mon corps actuel n'est plus le corps d'une Naïla toute jeune de 18 ans. Il évolue avec moi, avec ma vie, avec mes responsabilités et ce n'est pas un problème. C'est juste normal. Ensuite, ce que j'ai compris aussi à 25 ans, c'est que mon corps a besoin de repos. Avant, j'étais celle qui enchaînait soirée sur soirée, sur soirée, sur soirée, sur soirée, sur soirée. Surtout après ma première grosse rupture, je faisais que sortir. Des fois, quand je vois des vidéos de moi, je me dis mais comment je faisais pour enchaîner? Il y a une période de ma vie où j'étais très fêtarde. Quand je revenais à la Réunion en vacances, je faisais que sortir, il y avait mes copines. Après, c'était une trop chouette période et je regrette pas du tout. Des fois, moi-même, aujourd'hui, je ressors encore et je suis trop contente de revivre ces moments-là. Mais maintenant, pour moi, dormir, c'est quelque chose de super important. Je suis capable d'annuler une sortie juste parce que je me sens très fatiguée. Alors qu'avant, à 18 ans, j'étais là en mode mais Quoi la fatigue? Pas du tout. Je connais pas. One life, c'est parti. on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Aujourd'hui, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps et je sais qu'il a besoin de se reposer. Le repos, dormir, faire une sieste sont des choses hyper importantes quand t'arrives à 25 ans et il n'y a pas à culpabiliser de refuser une sortie, de refuser une soirée, un week-end ou quoi, juste parce que tu veux te reposer. N'oubliez pas que apprendre à se reposer, c'est apprendre à se respecter, s'il vous plaît. Troisième point qui est lié avec mon arrêt de pilule. Pendant longtemps, j'ai cru que faire du sport, c'était prendre soin de moi. Certes, c'est le cas, mais je résumais à temps pour soi égale sport. À 25 ans, j'ai compris que prendre soin de moi, c'est aussi prendre du temps off, me reconnecter avec moi-même, lire, faire des choses que j'aime faire, être seule. En fait, ralentir le rythme, c'est le vrai self-care. Il faut parfois pas faire plus, mais faire moins. Moi, je me disais, ok, bah si je fais plus de sport, si je fais plus d'activité physique, et bah je vais prendre soin de moi d'une meilleure façon. Alors que non. En soi, prendre soin de soi, c'est dans d'autres choses quotidiennes, toutes petites, ne serait-ce que de bien manger, ne serait-ce que de faire sa skincare, ne serait-ce que de voir des gens qu'on aime, c'est ça, prendre soin de soi. C'est pas parce que tu vas à la salle que tu as une bonne hygiène de vie. Tu peux t'entraîner beaucoup, avoir de très beaux résultats, mais mal dormir, mal manger, être stressé en permanence, c'est pas avoir une bonne hygiène de vie. À 25 ans, j'ai compris que la santé, ce n'est pas juste lié au sport. Ce n'est pas juste lié à aller à la salle et pousser des poids. C'est un équilibre à avoir entre le corps, le mental et le rythme de vie. Et ça, on se rend pas compte, mais dans la vingtaine, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, dans notre vie, pour nous remettre en question. Et je trouve ça super important de le dire. Le corps n'est pas une machine. Vouloir être performant tout le temps, dans le sport, dans le travail, dans la vie, dans les relations, ça a un coût. En fait, on est humain, c'est ok de se tromper, c'est ok de douter, c'est ok de recommencer. À 25 ans, tu n'es pas censée être productive, motivée et forte tous les jours. Ralentir, c'est savoir mieux avancer. Un autre point que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître, être skinny n'est pas un body goal. J'ai déconstruit à 25 ans l'idée d'avoir un corps tout maigre. La minceur en soi, elle garantit pas la santé, ni le bonheur, ni l'équilibre. Un corps sain, c'est pas un corps skinny. Un corps sain, c'est un corps qui se nourrit, qui est reposé, qui est écouté. Pas un corps contrôlé à l'extrême. Le corps d'une femme est propre à chaque femme et surtout que, comme je vous l'ai dit dans les points précédents, il change, il évolue et il faut pas se rester focus sur le corps d'une femme doit ressembler à ça impérativement avec des abdos, des gros seins, hyper la taille marquée. Enfin non, c'est le corps d'une femme trouve sa beauté dans chaque aspect.
et dans la diversité. À 25 ans, j'ai arrêté de me battre contre mon corps pour commencer à travailler avec lui. Et ça fait du bien. Et là, je rebascule un peu sur la partie relation, mindset, mais des fois, le corps, il sait avant notre esprit, avant notre mental, si une bonne personne est avec nous, si on côtoie une personne bienveillante. Enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de signaux des fois. On se rend pas compte, hein, mais juste par exemple, ça j'avais vu dans une vidéo YouTube, quand on est à côté d'une personne et que ça y est, tu croises les gens, mais que du coup t'es un peu réticente, ton corps il sait déjà que cette personne-là, il y a une énergie qui passe pas. Enfin bref. En vrai, mes 25 ans, ça a été, enfin l'année dernière était une année très compliquée pour moi, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Mais je pense que pour tout le monde, 2025 a été un peu une année de transition. Je sais que je suis très contente de la femme que je suis en train de devenir parce que grâce à mes 25 ans et grâce aux leçons que je vous ai enseignées dans cette vidéo, j'ai appris une chose essentielle, c'est que le mental et le corps ne sont pas séparés. Quand tu changes à l'intérieur, ton corps te suit et quand tu apprends à respecter ton corps, ton esprit s'apaise. Donc respectez-vous, soyez toujours fidèles à vos principes et vos valeurs, ne changez pas pour quelqu'un. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aimez bien ce format. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours parce que quand on commence sur YouTube, on est un peu intimidé. Donc voilà, je vous aime très fort, merci de me suivre et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!